La Bible a prophétisé qu'une guerre, que presque tout le monde, que vous soyez chrétien ou non, a entendu parler. La guerre d'Armageddon. Mais les films et la télévision ont un peu brouillé ce que Armageddon est. J'ai amené un expert qui va nous dire exactement ce que la Bible dit sur la guerre d'Armageddon. Les amis, je suis si heureux d'avoir ici Amir Tsarfati. Merci Amir d'être venu. Il vient tout droit d'Israël. Il est en tournée aux États-Unis. Quel est ton site internet? beholdisrael.org. Il est aussi l'auteur des livres La Dernière Heure et Le Jour approche. Et ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est qu'Amir vit dans l'un des endroits les plus intéressants d'Israël, particulièrement au bord de la vallée d'Armageddon. Vous pouvez aller sur YouTube, et vous trouverez une vidéo où il enseigne depuis sa maison. Et il peut regarder au-delà, et voir la vallée d'Armageddon. Ce que cela doit être, quand vous sortez sur votre terrasse, ou quoi que ce soit, et voyez cette grande vallée. En ce moment, c'est paisible, tout en sachant que le jour viendra, où Satan aveuglera tout le monde, en leur faisant croire qu'ils peuvent réellement prendre le contrôle, et vous saurez alors que c'est la fin. En pensant à la vallée, et à la façon dont elle sera, le lieu de rassemblement de tous ceux qui s'opposent. Quel est le vrai nom de la vallée? Ça ne s'appelle pas la vallée d'Armageddon. Non, Megiddo. Ici, nous avons la vallée de Jezréel, qui est le nom d'Israël en hébreu. La vallée de Jezréel est connue aussi comme la vallée de Megiddo. Et c'est bien sûr le terme Armageddon, qui vient d'Apocalypse 7 verset 16. Qui est la combinaison de Har et Megiddo. Le mont de Megiddo, qui fait évidemment référence au site de l'ancienne ville de Megiddo à cette époque-là. C'est d'après les statistiques que j'ai recherchées, je pense que c'est 1600 km², 24 km de large, et 107 km de long. As-tu entendu que Napoléon aurait dit que toutes les armées du monde pourraient remplir cette vallée? Oui, et Napoléon avait raison, parce que ce qu'il voyait est ce que la Bible dit. C'est le lieu de rassemblement. Et tu sais, quand vous vous rassemblez, ce n'est pas nécessairement là où vous combattez. Où vous vous rassemblez est le lieu où vous vous préparez pour la bataille. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si vous regardez toutes les descriptions de cette dernière bataille, juste avant que Jésus ne revienne et pose ses pieds sur le mont des Oliviers, c'est à Jérusalem. Zacharie 12, versets 13 et suivants, on nous parle de cette bataille dans Jérusalem. D'ailleurs, cette vallée est un endroit convenable pour atteindre de la Méditerranée, du nord et de l'est. Ce qui est très inhabituel pour des vallées en Israël. Et donc elle est aplatie, elle est large, et c'est accessible à toutes les armées qui arrivent de différents endroits. Qu'est-ce qui amènera toutes les armées là-bas? Nous serons à la fin des 7 ans de tribulation. L'événement final de la tribulation. Et pourquoi l'Antéchrist rassemble toutes ces armées là-bas? Eh bien, vous savez, je crois qu'il est bien conscient du fait que quelque chose est sur le point de se passer. Et nous savons que quelque chose sera sur le point de se passer. Rappelez-vous que c'est la dernière phase des 7 longues années de tribulation. Et à ce moment-là, les 2 tiers du peuple juif ont été tués. Les 2 tiers ont été tués, et le dernier tiers se serait réfugié, à l'abri, quelque part dans le désert, que le Seigneur a préparé pour eux. À ce moment-là, comme vous savez, beaucoup de personnes sur la planète Terre sont mortes. Et la planète Terre est endommagée. Les 21 jugements de Dieu ont été déversés sur la Terre. Exactement. En parlant de tous ces jugements, les jugements des sceaux, des trompettes, des bols et tout cela. C'est donc comme la dernière pression. C'est qu'il sert tout ce qu'il peut. Et à ce moment-là, Jésus revient en posant ses pieds, debout sur le mont des Oliviers.
N'est-ce pas merveilleux, quand on lit ce passage de Zacharie, que quand Jésus atterrit sur le mont des Oliviers, et j'adore aller au mont des Oliviers, parce qu'il y a en fait des tombes aux alentours, il y a des plateformes. Cela ressemble presque à une plateforme d'atterrissage. Et quand il atterrit, comme dans le film des Vengeurs, si vous avez vu, la terre se fend, quand Jésus atterrit, il crée une vallée. Il crée une vallée. La Bible dit que le mont des Oliviers sera fendu. Une partie ira au nord, une partie vers le sud, et une vallée d'est en ouest sera créée. Et bien sûr cela permettra à toutes les eaux qui se trouvent sous le mont du temple de s'écouler, et de faire revivre la mer morte. Comme nous le savons. Exactement. Il y a tellement de choses qui doivent se produire. Et pas seulement Ézéchiel. Zacharie 14 parle de cela. La moitié de la rivière va aller à la grande mer, et l'autre moitié à la mer orientale. Et donc une rivière va être créée. Et tu sais que toi et moi, nous serons dans des corps glorifiés, revenant avec Jésus. Nous allons assister à cela. Nous n'allons pas seulement assister à cela, nous régnerons avec lui, depuis une Jérusalem qui aura, une rivière en son sein, qui nourrir la mer morte et la Méditerranée. La Jérusalem que vous connaissez, va subir un changement intéressant. Le mont du Temple, que vous connaissez ne va plus exister. Et le mont des Oliviers que vous connaissez, sera en deux parties différentes. Et une rivière va couler. Finalement, et c'est merveilleux. Comment Jésus va gagner cette bataille? Parce que ce que nous pensons, eh bien les saints reviendront avec Jésus, portant des armures, et chevauchant des chevaux blancs, et nous allons combattre tous ces gens. Est-ce que nous serons impliqués dans la bataille? Tu sais, la Bible dit, je vais citer le prophète Zacharie, et voir comment il le décrit. Dans ce chapitre 14, la Bible dit ceci. Voici, le jour de l'Éternel arrive. Puis il décrit comment la ville sera prise. Et l'Éternel paraîtra, et il combattra ces nations, comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers. Je ne suis pas sûr que nous aurons à combattre, c'est lui qui fera tout. Zacharie 14 verset 3. Regardez aussi dans 2 Thessaloniciens pour cela. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche. Donc Jésus va parler et l'Antéchrist, ses ennemis vont s'effondrer. Et alors qu'est-ce que le Seigneur fera de l'Antéchrist et du faux prophète? Bien, nous savons qu'ils seront jetés dans le gouffre sans fond pendant 1000 ans. Satan lui-même va être enchaîné là pendant 1000 ans. Et je me dis à moi-même, wow, 1000 ans sans une influence de Satan. Quel monde, Jésus va établir son royaume, et le mettre en place. Et n'est-il pas intéressant qu'après les 1000 ans, il sera libéré pendant un petit moment, et il trompera le monde entier à nouveau. Je sais, tous les enfants nés depuis la tribulation. Exactement. 1000 ans de vie avec Jésus régnant physiquement de Jérusalem, étant aussi proche qu'il était comme c'était au tout début dans le jardin d'Éden. Et pourtant à la minute après sa libération, il sera capable de recruter beaucoup. Et cela nous montre à quel point le cœur de l'homme est si mauvais. Et qu'il doit être né de nouveau. Et le cœur doit être né de nouveau sinon. Regarde, quelqu'un qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, le vent viendra et t'emportera. Je veux dire quand Satan montrera son visage hideux dans ta vie. C'est fini. Si tu n'as pas ce rocher solide sur lequel te tenir. Et c'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'avoir juste un nom chrétien, d'une école ou un nom chrétien d'un rassemblement. Vous devez naître de nouveau. Vous devez avoir cette nouvelle naissance. Alors vous aurez le renouvellement de l'esprit, et vous aurez un nouvel esprit, et un nouveau cœur.